Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre semaine par signe astro. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas personnalisé, donc faites preuve de recul et de discernement à la lecture. Acceptez également qu'il ne puisse pas y avoir de message pour vous, surtout si ça ne vibre pas pour vous. Très important de vous situer en tant que signe. Quel est votre signe dominant, celui qui vous caractérise, pour avoir le message le plus juste, le plus pertinent. Et comme je le dis toujours, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir vos différents ascendants. Donc dans la barre de description, le minutage par signe et toutes les infos pour me contacter. Et nous, on s'en va sur la guidance. Coucou les béliers et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Allez, on est parti. Quelle est votre énergie? Qu'est-ce que vous vibrez? Ouh là là. Perte de sens et déception personnelle. Ok. Ben ici, c'est quand on est un petit peu perdu. C'est quand on ne sait pas quoi penser de quelqu'un, d'une situation, qu'on cherche des solutions, qu'on se prend la tête. Bon, il se peut également que quelqu'un vous ait déçu. C'est possible. Vous soyez déçu par quelqu'un ou par la résultante d'une situation. Ok. Ouais, y a-t-il un premier message pour les béliers cette semaine? Pour les béliers cette semaine, ouais. Fais de toi ta priorité, respecte-toi, pense à toi. Ok, et là j'ai l'énergie de je tranche, la combativité. Alors je sais pas ce qui se passe pour vous ou ce qui s'est passé pour vous les béliers. Ça c'est une carte conseil, hein, la carte qui vient de tomber, le message qui vient de tomber, c'est plus un conseil. Concernant ici ce qui est à venir ou ce qui s'est passé. Alors, soit on te dit justement d'arrêter de te prendre la tête, occupe-toi de toi, peut-être affirme-toi aussi, il y a peut-être une énergie de affirme-toi, c'est possible. Ça va dépendre ici de votre propre lecture. Ça va dépendre ici de si ça s'est pas encore passé ou si ça s'est passé. Si ça s'est passé, ça prend sens, ok? Si ça s'est pas encore passé, n'oublie pas le message là. Il y a quand même un présupposé dans ces deux cartes. Soit on te dit laisse tomber quelque part, ok. Soit on te dit arrête de te flageller ou arrête de chercher un coupable ou de chercher pourquoi c'est arrivé. Ou il y a quand même une énergie de lâcher prise. Ok. Alors quels sont les messages pour cette semaine les béliers? Les messages pour les... Non. Les messages pour les béliers cette semaine. Alors attends, il faut que je la prenne dans le bon sens. Parce qu'elle est tombée par terre, mais je ne l'ai pas dévoilée. Pour les béliers cette semaine. Pour les béliers cette semaine. Bon, bah, elles ne veulent pas se dévoiler vos cartes. Hein. On va les découvrir ensemble. Ok, on a un joli dos de deck. Alors, on a un 5 de pentacle à l'envers. Ouais, bon. On a un 9 de coupe. Ouais. Et on a un as de bâton à l'envers. Ouais. Alors, ça peut concerner une relation ou ça peut concerner ici une ambition ou une passion. Bon, il y a bien eu quelque chose. Hein. Mais encore une fois, le 5 de pentacle est à l'envers. Donc, on a l'air de te dire d'arrêter de te prendre la tête. Si quelque chose n'a pas fonctionné, si quelque chose s'en est allé ou si quelque chose ne matche pas ou ne fonctionne pas comme tu le désires, bon, on a l'air de te dire laisse tomber. Il y a une célébration qui est à venir. Hein. On a un 3 de coupe ici. Il y a peut-être une énergie d'un mal pour un bien, là, dans votre tirage. Parce que l'énergie centrale qui est la vôtre, c'est le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, le vœu personnel, l'ambition personnelle, que quelque chose se réalise, que quelque chose s'opère, mais il y a un mais dans votre tirage.
Donc là, ça va être à vous de vous situer dans ce qui est à venir ou dans ce qui s'est passé pour vous, parce que j'ai les deux énergies, hein. Soit il y a une relation qui n'a pas fonctionné, soit ici, ça concerne ici un vœu, une ambition ou une façon de fonctionner ou une façon d'opérer qui n'est pas comme vous attendiez, qui n'est pas comme vous espériez, mais il y a une énergie d'un mal pour un bien. Si ça s'est passé ou si ça se passe comme ça, c'est-à-dire pas comme tu l'avais prévu ou pas comme... Oui, on m'arrête là, hein, il y a une idée de projection. Il n'y a rien de grave, ce n'est pas grave. Ça va être remplacé ou il y a quelque chose de mieux qui est à venir. Parce que n'oubliez pas quand même qu'en d'autres decks un peu plus loin, vous avez le 3 de coupe. Donc, pas d'autoflagellation, pas d'autocritique, pas de prise de tête de ce que je comprends de ton tirage. Les cartes se répètent, hein. Te prends pas la tête. Ou si c'est pas comme tu as prévu, c'est pas grave. Quelque chose va venir le remplacer ou quelque chose de mieux est à venir. Pourquoi je vous dis ça? Et ça va dépendre de la situation. Où on me dit peu importe la situation. Parce que vous avez un 9 de coupe en énergie centrale. Donc, quelque part, ton vœu va se réaliser, ce que tu désires va se réaliser. Peut-être que ça se déroule pas comme toi tu l'avais projeté, comme toi tu l'avais prévu, mais c'est pas grave. En gros, c'est comme si on avait eu la carte des anges, là, des réponses angéliques. Nul besoin de t'inquiéter. Te prends pas la tête ou ne te stresse pas pour rien. S'il y a une énergie de c'est pas grave ou pour rien, il y a quelque chose là. Ok. Donc au niveau sentimental, émotionnel, les béliers cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors ici, on a une invitation. Une invitation et on a un secret. Bon, est-ce que vous avez ici, pour certains, certaines, un crush? Est-ce que vous avez ici envie, hein, de faire le premier pas vers quelqu'un? Ou est-ce que c'est quelqu'un, hein, qui aimerait faire le premier pas pour vous? Vers vous, pardon. Qu'est-ce que j'ai un peu plus loin? Ouais, le message envoyé. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va te faire une petite... comment ça s'appelle? Du pied, qui va te faire du pied sous la table. Ou il y a quelqu'un ici qui a envie, hein, de te proposer quelque chose. De t'inviter à manger, à boire un verre. Bon, je parle pour les célibataires ici, hein. Comme il se peut que ce soit toi. Donc, situez-vous dans la guidance. Encore une fois, comme toujours, situez-vous dans la guidance. Écoutez le début de la vidéo. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que ton partenaire te prépare quelque chose. Une surprise ou... Alors, ça peut être un billet d'avion, donc un voyage, ou ça peut être ici un dîner romantique, ou peut-être ça n'a rien à voir, on me dit. Peut-être que ton partenaire va te parler d'une offre, d'une proposition qu'on lui a fait, à lui ou à elle. Il n'y a pas une histoire de triangulaire ici, hein, ok? Ça peut parler, on me dit, du professionnel. Il y a une notion d'argent là, dans l'offre et la proposition. Donc là, vous verrez bien également ce qui est à venir pour vous. Ok, je vais vous mettre en carte finale. Alors d'habitude, je vous mets un message ou un conseil, mais là, je vais vous mettre un message de l'archange Michael. Ok? Pour les béliers. Message de l'archange Michael. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Bon. Alors, quand Michael te demande ici d'écrire ce que tu ressens, d'écrire ce que tu veux, ce que tu as dans la tête, c'est parce qu'ici, il sait pas. Il sait pas, ou c'est flou, ou c'est ambigu, ou peut-être que tu changes souvent d'avis. Donc, il y a peut-être quelque chose de volatile ou quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre ou à maîtriser. Et il a besoin de savoir ici. Il a besoin de savoir ici... ça me fait penser à la lettre d'abondance que l'on fait à la lune ou quand on fait une lettre d'abondance par rapport à nos envies, nos désirs. Bon, ça peut te parler, hein, c'est possible.
Mais ici, regarde, avance sans crainte. C'est pour faire taire la peur et les angoisses en toi. C'est pour te rassurer ou c'est peut-être pour venir t'aider aussi. Mais là, tu vois, et c'est très cohérent, hein, la boucle est bouclée. Hein, vous commencez avec une énergie de perte de sens. Je sais pas, je sais plus ce que je dois en penser, pourquoi c'est arrivé, où je m'en vais, bon, bref. Et là, on termine quand même avec l'archange Michael qui a l'air de te dire, oui, mais moi, je n'ai pas compris ce que tu désirais pertinemment, ce qui est pertinent. Pourquoi? Parce que je vous dis, il y a quelque chose où soit vous êtes dans l'ambiguïté, dans la confusion, ou, comme il est dit ici, dans la perte de sens, soit ben, vous êtes dans le yo-yo. Hein. Un coup ça, un coup ci, il y a quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, dans quelle vibration, dans quelle énergie vous vous situez cette semaine, les taureaux? Conflits familiaux. Aïe. Ouais, et conflits relationnels. Conflit, hein. Donc le relationnel a l'air de parler ou d'amis ou de famille. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes en désaccord? Hein, d'ailleurs, le conflit relationnel dit qu'il y a beaucoup de blabla, où on parle beaucoup mais on s'entend pas, on s'écoute pas. Ou alors il y a un nœud, il y a quelque chose de bloqué dans votre façon de communiquer. Mais quand je dis votre façon, c'est pas que vous, hein, puisque ici, il y a d'autres personnes. Donc, est-ce qu'il y a une notion ici, le conflit, il est en lien ici avec une séparation, un divorce? Est-ce que le conflit, il est en lien ici avec un héritage? Ou est-ce que le conflit, il est là depuis toujours et il ne fait que se renforcer? Ou ben, il y a quelque chose qui fait que on se dispute, hein, on se dispute pour un sujet en particulier. Là, on a des parents et des enfants, puis on a un oncle ici, ou bon, bref. Situez-vous dans la guidance. Y a-t-il un premier message pour les taureaux cette semaine? Ouais, il y a une protection sur vous, le guide, avec le vœu, le 11-11. Ouais, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, on veille ici à ce que les choses s'améliorent ou s'apaisent, ou à ce que, je ne sais pas quel vœu vous avez fait, parce que ça vous est propre. Hein. Est-ce que le vœu que vous avez fait, ben justement, hein, c'est l'apaisement, c'est l'amélioration, c'est sortir ici des conflits? C'est possible. Mais là, il y a une belle énergie de prochainement, on me dit rapidement, ok, tu vas y voir plus clair. Ok, alors peut-être aller regarder le 11-11. Alors, les messages pour les taureaux cette semaine. Messages pour les taureaux cette semaine. Non, bah non. Bah non, non, non. Message pour les taureaux cette semaine, merci. Alors ici, ouais, on a un 5 de coupe. On a les amoureux. Et on a la lune à l'envers. Il y a une déception, il y a une désillusion hein, dans un relationnel amical, amoureux ou autre. Ouais. Et ici, j'ai l'impératrice à l'envers. La perte de sens, la perte de stabilité, la perte de repères. Ça peut être lié à une mère aussi, le conflit, ou si c'est pas lié à une mère, c'est vous, ça vous représente vous ici. Dans quelque chose qui est vain, dans quelque chose qui n'en vaut plus la peine ou pas la peine, dans quelque chose qui est à s'en aller là, à mourir. Bon, on sort des peurs, on voit les choses avec vérité, avec pragmatisme, et ce que l'on voit ici, ben, le 5 de coupe, hein, c'est quand ici, il faut faire taire tout ce qui est regret, remords, tout ce que tu n'as pas pu avoir ou peut-être tout ce que tu as construit et qui s'est déconstruit. C'est possible. Je vais vous mettre une autre carte ici sur les amoureux. Il y a peut-être eu un choix, mais un choix qui t'a impacté hein, quand même.
Donc, c'est très en lien avec le début de votre tirage, hein, quand même, les taureaux. Parce qu'on ne nous parle pas véritablement ici de vos finances et de votre carrière, mais on parle d'un relationnel où ici, il y a du conflit, il y a peut-être de la rivalité, c'est possible. Ou, comme je l'ai dit, hein, peut-être que c'est en lien ici avec un verdict, un divorce, une séparation, ou alors avec un héritage, c'est possible. Je vais vous mettre une carte là. Parce que dans les cartes qui sont les vôtres, le choix que vous allez faire ici, c'est de laisser partir, ou de vous éloigner, ou de prendre de la distance. Avec une forme de douleur quand même, hein, mais c'est comme si c'est ta tête, donc c'est ta logique et ton pragmatisme, et peut-être l'énergie de protection qui te dit, pour ton propre bien, ok, il y a une énergie d'acceptation ou il y a une énergie de on coupe là, on s'éloigne un temps pour ma propre sérénité, ma propre paix. Mais il y a une forme de douleur quand même à se rendre compte que l'accord n'est pas possible ou oui, il y a quelque chose comme ça. Attends, je vais te mettre une carte là-dessus, là, sur les amoureux, hein, ok? Les amoureux, attention, c'est pas que une énergie d'amour ou de lien amoureux. Ça peut être aussi un choix en amour, un choix du cœur en fait. Attends, je te mets une carte là-dessus. Sur les amoureux, s'il vous plaît. Ouh là là. Ouais, le 8 de coupe. Ah, il y a une fin là. Voilà. 8 de bâton, 8 de coupe. Et 8 de bâton, il est à l'envers. Ouais. Et la tour, l'effondrement. À l'envers. Donc plus de pourparlers, plus de communication, décide de quitter. C'est ce que je vous ai dit en fait, hein. La tour à l'envers, c'est une déconstruction. Quelque chose qui s'achève. Il faut stopper ici. Tout pourparler, toute discussion. Mais c'est ce que je vous ai dit en fait, hein. J'ai remis des cartes, mais puis j'ai quoi là? On a un 6 de bâton, voilà, la réussite. On s'en va. On quitte hein, tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est rapport de force, tout ce qui est... ça vous impacte de trop et j'ai bien senti ici dans l'énergie que vous ne le faites pas que par logique et pragmatisme, mais vous le faites aussi pour vous protéger, pour votre propre salut, pour votre propre bien ici. Il y a une notion de s'éloigner, de quitter, de partir. C'est trop... Émotionnellement, ça te touche de trop. Peut-être qu'il y a une énergie de ne pas paraître, c'est possible. Ok. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, les taureaux, cette semaine. Au niveau émotionnel et sentimental, les taureaux, cette semaine. Ouais, le masque, bon. Ouais, le masque et les épreuves. Ouais, et puis la pause, hein. C'est ce que je te disais là, en fait, hein. Peut-être que tu ne montres rien, justement, hein, des douleurs qui sont les tiennes. Mais il y a aussi également, je te dis, beaucoup de logique et de pragmatisme de ta part. Il y a quelque chose que tu sais, soit les personnes avec qui tu es en conflit ne sont pas dans leur authenticité ou sont peut-être dans une énergie d'intérêt, ok? C'est douloureux, hein, parce qu'il y a une énergie de proximité, là. Soit tu sais que quelqu'un n'est que mensonge, que cette personne, à chaque fois qu'elle parle, c'est des mensonges. C'est toujours et encore des mensonges. Ouais. Alors, attention, hein, si actuellement, vous avez une petite voix qui vous dit de te méfier, une petite voix qui te dit de ne pas te laisser aller ou écoute-toi. Écoute-toi. Parce que ton énergie du cœur, ici, même dans tes cartes du tarot, elle est puissante en ce moment. Ce qui présuppose ici que ton intuition, elle est au summum. Donc, s'il y a quelqu'un qui te plaît, ou si tu es avec quelqu'un, ou écoute-toi, écoute ta petite voix, hein, parce qu'ici, il y a un masque. Hein.
Ouais, tu vois, là, ça, c'est la carte de la méditation. La pause, la prise de recul nécessaire. Ok. Alors, on va terminer la guidance par un message de l'archange Michael cette semaine pour les taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît, archange Michael, amour éternel. Garde confiance et la foi. Bon, il y a une grande, grande protection sur vous. Hein. Il vous protège, Michael. Pour que vous fassiez le bon choix au niveau émotionnel, amoureux. Ici, pour que vous... Alors, d'ailleurs, amour éternel, gardez confiance et foi. Bon, il y a peut-être quelque chose de mieux ou quelque chose de plus grand qui t'attend, mais il y a peut-être quelque chose à couper, à trancher. Ok, alors attends. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Ouais, il y a une douleur hein, au niveau du cœur, vous. Hein. Mais là, l'archange Michael, il te dit... ça me fait penser à la chanson, là, tu trouveras. Ouais. Ne perds pas confiance, ne perds pas foi. Par rapport à... C'est pas que l'amour... c'est l'amour de soi aussi, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, la carte de l'amour éternel dans l'archange Michael, dans l'oracle de l'archange Michael, déjà, ça dit que il t'aime beaucoup, il vous aime beaucoup, mais il a envie que tu fasses les bons choix, ou pour d'autres, il a envie ici que tu te fourvoies pas, ou que tu sois plus dans la déception, ou alors que tu trouves l'amour qui t'est destiné. Donc voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, vibration, énergie de mes amis Gémeaux cette semaine. Révélation intérieure. Une énergie très positive. Hein. Alors, et amitié renforcée. Bon, alors déjà, on te dit que tu es très très bien entouré. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça te dit ici que tu vois en toi et en les autres comme dans un miroir. Donc, à mon avis, ici, tu es dans une forme olympique ou dans une épiphanie spirituelle plus, plus, plus. Il y a peut-être quelque chose en lien ici avec ton physique ou il y a peut-être quelque chose en lien avec ton image qui est en train de... Il y a une amélioration. Il y a quelque chose qui va beaucoup mieux. Hein, il se peut également que ce soit ta confiance en toi et ton estime de toi. Ici, on est dans une énergie de projection, de réussite et... Pourquoi on parle de sensations fortes ? Non, ouais, là j'ai du 6-5 hein, quand même. Bon, il y a quelque chose qui est revenu, vous avez retrouvé quelque chose. Ok ? Alors, y a-t-il un premier message pour nos amis Gémeaux cette semaine ? Il y a peut-être une prise de conscience que tu as des familles. Famille, amis, formidables. Il y a quelque chose comme ça. Ok, crois en toi. Croire, c'est la seule force qui te permette d'avancer. Bon, ok. Et là, j'ai dédramatise. Fais attention à ton impatience, toi. Ok ? Non, sinon, ici, hein, c'est une carte de confiance, justement. Je vous parlais de confiance retrouvée, ou je vous parlais d'amélioration ou de bien-être retrouvé. Mais ici, on te dit continue. Hein. Continue d'y croire, continue d'avancer. Bon, il y a peut-être un juste chemin qui est validé aussi. Il y a peut-être des petits couacs ou il y a peut-être eu des petites épreuves dernièrement. Ça, c'est une carte positive. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux cette semaine ? Pour les Gémeaux cette semaine. Oula. On a le fou qui a voulu se dévoiler.
Elle me fait rire cette carte. C'est un chat avec une cape et en bas, t'as une petite souris qui lui montre le chemin. Ici, on a un 4 d'épée. Ok, en dos de deck. Donc là, j'ai quoi? L'empereur à l'envers. Le 2 de bâton à l'endroit. Et le 4 d'épée à l'endroit. Ok, qu'est-ce qui... Soit vous avez été en vacances, soit vous avez été en repos, ou soit vous avez été en cure, ou bref. Mais ici, il y a une reprise. Ok? Ici, vous êtes dans une énergie de tous les chemins sont possibles, ou peut-être que vous avez récupéré de l'énergie, de la force, ou peut-être que vous avez... Oui, il y a quelque chose comme ça, vous. Alors, il se peut également que pour certaines, il y ait une décision par rapport à ton professionnel. Alors, est-ce que tu as décidé... Est-ce qu'on t'a validé des vacances? Est-ce qu'on t'a... Alors, est-ce qu'on va... Parce qu'on est dans la semaine, hein. Est-ce qu'on va te valider des RTT, des vacances, ou est-ce qu'on va te valider quelque chose en lien avec peut-être un arrêt maladie? C'est possible. Est-ce que pour certains, on va te changer de poste, on va te changer, habiliter quelque chose ou réhabiliter quelque chose, encore une fois, en lien avec de la maladie ou de l'arrêt maladie, ou il y a peut-être un aménagement de poste. Il y a quelque chose de toute façon qui est en ta faveur. Ok? Ici, il y avait une perte de repère, ou il y avait une perte ici d'énergie ou de sens, ou il y a eu hein, apparemment. Et là, ce qui s'en vient vers toi, c'est quelque chose de très positif. Alors, à vous de vous situer, hein, validation de vacances, de RTT, quelque chose en lien avec une j'arrive pas à le dire, réhabilitation ou aménagement de poste. C'est positif pour moi. Attends, je te fais une coupe. Bon, ici, on a le 5 de pentacle à l'envers, ouais. Il y a eu une stérilité, une infortune, ou il y a eu ici une perte, hein. Il y a quelque chose, mais ça s'en va. Ouais, regarde. Ouais, 5 de pentacle, encore une fois. Et la mort. Bon, il y a bien quelque chose qui s'arrête, toi. Donc, je sais pas, hein, est-ce qu'il y a eu Est-ce que tu as véritablement eu un arrêt maladie, ou tu t'es mis en off, ou est-ce que tu attendais d'être en off, ou est-ce que tu attendais quelque chose au niveau du travail? Alors, avec l'empereur à l'envers, si vous êtes à votre propre compte, il y a peut-être un réaménagement du temps de travail, ou une façon de travailler autre qui te permet également hein, de gagner, mais de respirer aussi. Votre tirage est très positif, quoi qu'il en soit. Que vous soyez votre propre patron ou un employé, ou... Ouais. Mais ça concerne vos finances et votre carrière, ici, le tirage. Ça parle pas... Il y a peut-être une notion de vacances à planifier, ou de nouveaux voyages à venir. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Prendre le temps de planifier quelque chose aussi. Il y a une histoire d'organisation et de planification, de toute façon, dans votre tirage. Ok. Au niveau sentimental et émotionnel, les Gémeaux cette semaine. J'aime pas quand elles sont collées comme ça. Ouais, l'homme superficiel, le karma et la femme superficielle. Bon, on a un couple ici. Il n'y a pas de jugement ici. Hein. Bon, de toute façon, vous êtes sur la même vibration. Ok? Vous êtes sur la même vibration. Il y a peut-être quelque chose ici, vous projetez hein, en lien avec l'argent. C'est possible. Bon, en plus, on vous parle de karma entre vous. Hein. Donc, à mon avis, vous étiez destinés à être ensemble, et vous étiez destinés ici à ou travailler ensemble, ou vous étiez destinés ici à... Il y a quelque chose en lien avec de l'argent, là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être prospérer. C'est possible. C'est pas négatif, là, dans ce sens-là. Mais vous êtes en accord, hein.
le jeune homme superficiel, la jeune femme superficielle. Non, ça ne veut pas dire que vous êtes frivole, hein, ok? Ça veut tout simplement dire que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ça, moi, je pense qu'il y a quelque chose avec le rire, vous, parce que je ris beaucoup dans votre tirage. Donc, est-ce que vous riez beaucoup ensemble? Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires, est-ce que vous êtes amenés à rencontrer quelqu'un grâce au travail? Alors, quand je dis grâce au travail, via le professionnel, ou si c'est pas via le professionnel, c'est vous avez fait un travail ici pour régler une dette karmique au niveau relationnel. Donc, il se peut que ça fait un moment que vous soyez célibataire et vous êtes peut-être destiné à rencontrer quelqu'un qui a en effet miroir avec vous. Cette personne ici, elle a peut-être le même parcours de vie que vous. Alors, pour vous, là, dont je viens de parler, amis célibataires depuis un certain temps, c'est ce printemps ici que vous êtes destiné à rencontrer quelqu'un. Là, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. D'où l'énergie de dette réglée hein, par rapport à un karma. Et il se peut d'ailleurs hein, que la précédente relation que vous avez eue par rapport à cette dette réglée, c'est en lien avec votre travail. C'est fort possible. Ok. Alors, pour terminer la guidance, je vous mets une carte de l'archange Michael. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, archange Michael. Bon, c'est tombé tout de suite, vous. Hein. Ouais, protégez-vous. Dénouement favorable. Alors ici, ça peut parler encore de ton travail, ok? Mais ça peut parler aussi d'un mauvais œil. Bon, je pense qu'on vous envie, on vous convoite, vous. Hein. Ça, c'est fort possible. S'il y a une énergie de... Chez vous, je sens que vous êtes un petit peu singe. D'ailleurs, vous êtes peut-être du signe du singe au niveau astrologie chinoise. Mais le singe, ici, c'est celui qui a de la malice, qui rit, qui s'amuse. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Je vous demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule, ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Portez de l'améthyste, vous? Ouais. Alors déjà, ça vous confirme qu'il a entendu hein, le message. Justement, pour que tout se passe au mieux, pour qu'il n'y ait pas d'obstacles sur ton chemin. Mais vous, je sens hein, quand même, je vous le dis. Hein. Bon, de toute façon, issue favorable, tout va bien se passer. Il veille hein, là-dessus, à ce que tout se passe bien. Mais j'ai quand même senti, hein, on parle beaucoup de vous, en bien, en mal, mais il y a une énergie de convoitise et d'envie, vous. Il y a une énergie de mauvais œil, mais vous êtes protégés. Bah peut-être, hein, porter... si c'est pas de l'améthyste... Non, je conseille pas de porter de l'œil du tigre parce que ça peut se retourner contre vous. Mais, je sais pas, porter peut-être un œil ou porter une manne Fatma ou porter... Je sais pas. Ou alors, votre protection, elle est là sans que vous portiez quoi que ce soit. Hein. Surtout si vous êtes déjà au courant, vous. Hein. Ouais, voilà pour vous. Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, vibration, énergie des cancers cette semaine. Vibration, énergie des cancers cette semaine. Oula. Opportunité manquée. Équilibre émotionnel. T'essaies de te rassurer, t'essaies de te réconforter ici. Par rapport ici à une promesse, qu'elle soit d'embauche, qu'elle soit de formation, de diplôme, de CDI ou que ce soit d'un mariage. Alors, l'opportunité manquée, qu'est-ce qui s'est pas fait là? Ou qu'est-ce qui n'a pas été dit? Ou qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Mais là, t'essaies de gérer, hein, t'essaies de maîtriser ou t'essaies de rester positif. On a énergie de... J'essaie. Hein, je reste calme, j'essaie de me dire que... Ok, y a-t-il un premier message pour vous? Ou peut-être qu'il y a une acceptation, hein, que quelque chose ne se soit pas fait. C'est possible.
Qu'est-ce que j'ai là? On a du 4-4. 3-4-4. Tu as fait 344. Bon, peut-être va regarder le 344, toi. Alors, y a-t-il un premier message pour les cancers cette semaine? Oula, reviens. Reprends-toi. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais. Tu essaies ici d'être dans une énergie positive. Tu essaies de te dire, c'est un mal pour un bien, ou tu essaies ici de relativiser. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Ouais, et la pause nécessaire. Regarde, tu as tellement plus à y gagner. Ça, c'est l'énergie de méditation ou de prise de recul pour garder son calme, pour rester positif, pour relativiser. Ok. Pour les cancers cette semaine. Elle a voulu se dévoiler, elle a tourné bizarrement cette carte-là. Alors, pour les cancers cette semaine. La tempérance. Bon, ça, c'est dingue. Hein. Quand un message veut passer, il prend pas quatre chemins. Hein. Ouais, de l'eau dans son vin. On relativise. Alors, on va voir. Hein, parce que là, la première carte, c'est pas dévoilé. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ouais, les amoureux. Par rapport à un choix, toi. Hein. Et là, j'ai quoi? Le jugement à l'envers. Ouh, ok. Et là, on a quoi? Page de bâton. Écoute, soit ça concerne ici un enfant, soit ça concerne ici un diplôme, ou le début ici d'un travail, le début d'un poste, ou une reconversion, quelque chose de nouveau, ok? Une ambition nouvelle ou quelque chose de nouveau. Donc un enfant, comme je vous l'ai dit, ça peut concerner ici un nouveau diplôme, un nouveau poste ou une reconversion ou un aménagement de poste ou quelque chose de tout nouveau. Il y a une décision en lien avec la justice. Il y a un choix, il y a quelque chose qui va tomber ici. Alors, votre jugement est à l'envers. Donc, est-ce que ça fait un moment que vous attendez ici de savoir? Est-ce que ça fait un moment que vous attendez cette réponse, ce verdict? Alors, si c'est en lien avec un couple, il y a peut-être de la triangulaire, c'est possible. S'il n'y a pas de triangulaire, ici, c'est par rapport à une décision de justice ou à une décision juste pour vous. Alors ici, la tempérance parle de ta patience, parle d'avoir fait le dos rond, ok, d'avoir pris sur toi. Il y a bien quelque chose qui va tomber là. Je vais juste regarder. Oh, on a un 8. 8 d'épée à l'envers. Ouais, c'est la fin d'une attente. Hein. C'est la fin ici de tracas. Le 8 d'épée à l'endroit, on attend à une décision arbitraire dont on ne peut pas bouger. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Ou peut-être que aussi le 8 d'épée, ça parle de stress, d'anxiété, de tourner en rond dans sa tête, parce qu'on se pose 36 000 questions. Quand, comment, pourquoi, bref. Il y a quelque chose qui s'achève, vous. Donc, soit ici, on va te dire, on va t'apprendre ici, justement, à quelle sauce tu vas être mangé. On va te dire ici ce qui t'attend. Ou peut-être que quelqu'un te donne enfin une décision ou te donne enfin une réponse par rapport à son choix. À lui ou à elle, pas à toi. C'est pas toi qui as la main sur la situation. Je vais vous mettre une carte ici. Je sais pas si je la mets sur la tempérance ou si je la mets sur les amoureux. Je vais voir. Attends, je vais te laisser le dos de deck là. Pour les cancers, s'il vous plaît. Oh waouh, t'en as trop. Je peux pas. J'en veux qu'une. Je vais pas les regarder. Hein. Comme ça, je suis pas influencée. Il y en a deux qui voulaient se cacher là. Alors attends. Pour les cancers, une carte s'il vous plaît. Je vais prendre celle qui est restée dans mon coude.
Roi d'épée. Bon, il y a bien une décision, toi. Soit une décision, soit il y a un avocat, soit c'est en lien avec la justice, ok. Et si c'est pas en lien avec la justice, c'est une décision par rapport à tes finances et ta carrière. Ouais, et là j'ai un las de bâton à l'endroit. Il y a un nouveau départ ou il y a quelque chose de nouveau que tu apprends. J'ai pas la sensation que ce soit super négatif vous concernant. Ou est-ce que quelqu'un choisit un roi d'épée par rapport à l'as de bâton, celui qui a le plus de potentiel, celui qui a le plus d'énergie ou celui qui a la fibre? Alors qu'elle soit... Il y a peut-être une histoire avec fibre paternelle ou qu'à la fibre, pas la fibre, la DSL, hein, mais qu'à l'instinct, il y a quelque chose comme ça. Il y a un 3 d'épée à l'envers ici. Donc ici, c'est une notion de guérison ou de deuil. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une histoire de savoir ici à quelle sauce tu vas être mangé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau émotionnel, sentimental, les cancers cette semaine? Ouais, la prise de tête. Et le soleil, la bonne nouvelle. Ok. Et ici, on a la consultante. On a toi, madame, hein, mais tu peux être un homme aussi. Ou ça peut concerner une femme si tu es un homme. Bon, au niveau émotionnel et sentimental, il y a une énergie d'amélioration. Alors, soit ici c'est pareil, hein, par rapport au conflit, par rapport à la prise de tête, il y a peut-être ici une notion de j'y vois plus clair ou maintenant je sais. Il y a peut-être aussi une notion de dépassement, de challenge ou d'amélioration. Il y a peut-être quelque chose qui s'améliore et qui se réchauffe. C'est encore en lien. Alors, ok, là on est sur du sentimental, mais je ne dis pas que sentimental, hein, je dis émotionnel et amoureux, ou émotionnel et sentimental. Donc, il y a quelque chose ici qui va mieux. Soit parce que vous allez avoir une explication, soit parce qu'ici, ben, c'est peut-être en lien avec ce que je vous ai dit précédemment. Si vous êtes célibataire ici, il y a quelque chose qui s'en vient vers l'été, toi. Soit il y a une énergie de retrouvailles, soit il y a une énergie de nouveau départ. Ou peut-être d'une rencontre prometteuse, ou quelque chose qui... Pourquoi on parle de guérison, là, encore? Il y a peut-être une notion de guérison ou de deuil. J'ai failli dire guéridon, hein. Donc, à mon avis, ça fait un moment que vous êtes célibataire et que vous attendez que quelque chose se passe, ou que quelqu'un revienne. C'est possible. Alors, à la table des discussions, ouais. Que te dit l'archange Michael? Parce que cette semaine, j'ai choisi de vous tirer une carte de l'archange Michael. Prêtez attention à vos rêves. Michael cherche à rentrer en contact avec vous, mais vous êtes trop dans votre tête et dans vos angoisses, vous, et pas suffisamment connecté à l'intuition, au cœur, parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse, vous. Alors, si vous vous rappelez de vos rêves, ben, ce serait intéressant de les noter, parce qu'il y a des messages là. Si vous n'arrivez pas à vous rappeler de vos rêves, c'est peut-être en lien ici avec une prière ou un vœu, ou quelque chose que tu as... Oui, c'est en lien avec une prière que tu as faite. Prenez votre temps pour vous décider. Bon, je t'ai bien dit ici qu'il y a un coup près qui tombe, mais toi, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Il y a peut-être une énergie de prends le temps de méditer avant toi, à ton tour, de donner ta réponse. Peut-être, d'ailleurs, si on te parle de ça, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de radical. Peut-être que tu peux faire appel ou peut-être que tu peux dire non. Il y a cette énergie-là dans votre tirage. Donc voilà pour vous. Coucou les lions, les lionnes. Vous avez failli tomber sur un 44-11, vous. Hein. Donc, allez, on est parti les lions, les lionnes. Votre énergie vibration cette semaine, les lions, les lionnes. L'anxiété, le stress. Par rapport à des discussions importantes. Vous avez le 292 en nombre angélique.
Bon, ici, vous êtes stressé à l'idée d'avoir une discussion cœur à cœur ou d'avoir une discussion honnête avec quelqu'un. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Ici, on a peur de la résultante de cette communication. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour nos amis Lion-Lyon cette semaine? Ouais, agis. Le plus difficile, c'est de se décider à agir. On te dit, malgré ta peur, il va falloir ici que tu aies cette discussion honnête avec cette personne. Donc, ça nous parle de quelqu'un. J'ai pas la sensation qu'il y en ait plusieurs. Donc, là, ça va être à toi de te situer. Ouais, pour aller de l'avant. Sinon, tu vas rester bloqué. Tu vas rester bloqué dans l'ambiguïté, tu vas rester bloqué dans peut-être quelque chose qui te convient pas ou plus. Donc, ces messages conseils ici pour vous, les lions, les lionnes. L'indice, le premier indice qui est le vôtre, c'est vous qui êtes dans le stress ici de parler avec quelqu'un pour lui dire certaines choses, ou peut-être que tu as été convoqué, ou peut-être que tu as un entretien, c'est possible. Cela, c'est à toi de te situer, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, les lionnes, cette semaine? La haute prêtresse. Le 10 d'épée. Le 4 de bâton. Écoute. Ah, ton 6 de pentacle, il est à l'envers. Alors, soit c'est en lien ici. Alors, je ne sais pas si la haute prêtresse, ça te représente que tu sois un homme ou une femme. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, toi. Il y a quelque chose qui t'épuise. Ce qui t'épuise, c'est soit que tu as fourni trop d'efforts, c'est soit ici que ça prend trop la tête. Il y a quelque chose. Et ça peut concerner ou ton travail ou ta famille. Alors la famille, ça dépend. Est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que vous vivez ensemble? Ouais. Parce que la haute prêtresse te représente. La haute prêtresse, pardon, te représente. Donc ça veut dire ici que tu es très connecté ou tu es très à l'écoute ici de ton corps, de tes ressentis, de ton intuition profonde. Il y a quelque chose que tu ressens, il y a quelque chose qui n'est plus équilibré, qui n'est plus juste, qui n'est plus équitable et qui t'épuise. 10 d'épée quand même. À l'endroit en plus. Par rapport à un bonheur, par rapport à un bien-être, il y a quelque chose ici. Là, situez-vous. Parce que toi, tu prends conscience ici de ça ne me convient plus. Ça ne me convient plus, ça me prend la tête, ça m'épuise, ça me fatigue. Est-ce que c'est les finances, le travail, ou est-ce que c'est un relationnel, familial ou amoureux? Qu'est-ce qui... Ouais, 5 d'épée, l'échec, ça va pas. C'est trop de combativité d'ego, trop de communication qui vont au clash, trop de concurrence, de rivalité, ça suffit, il y en a marre. Ouais. Et donc, c'est peut-être pour ça que tu as peur. Tu as peut-être peur de dire ta vérité ou tu as peut-être peur de dire... voilà. Donc, situez-vous dans la guidance. Mais ici, toi, tu es en recherche de bien-être, tu es en recherche de bonheur, tu es en recherche d'équilibre, de paix. Tu es en recherche de paix. Et là, il y a quelque chose que tu sais, que tu sens avec la haute prêtresse. Et d'ailleurs, tu avais eu déjà une forme d'intuition, mais connaissant les lions, les lionnes, vous avez besoin de toucher du doigt. Même si vous sentez en vous que c'est pas pour vous, faut y aller pour être sûr à 100%. Mais il y a une énergie de j'assume. J'assume ma connerie, ou j'assume, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, ok. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, les lions, les lionnes, cette semaine, avec une carte. Voilà, le choix. Prendre une décision
avec son âme, en son âme et conscience. Et la décision qui est la tienne, c'est la carte de la mort, la transformation. Voilà. Même à ce niveau-là, hein, même au niveau émotionnel et sentimental, vous, ce que vous désirez, c'est du changement. Ce que vous désirez ici, c'est autre chose. C'est pas ce que vous avez à l'instant T. Alors pour certains, hein, la carte du renouveau peut dire que redonner une chance, mais ça va dépendre ici de la... Encore une fois, je te remontre la carte de la discussion profonde que vous allez avoir. Alors ça, c'est pour les couples, et puis pour les autres, peut-être, si vous êtes célibataire, ce que vous décidez, et ça va dépendre, encore une fois, de vous, avec la carte prendre une décision en son âme et conscience, ça va dépendre de vous. Donc, est-ce que vous prenez la décision de vous laisser porter, ou vous prenez la décision de sortir à nouveau, ou prenez la décision de vous remettre sur le, entre guillemets, marché de l'amour. J'ai failli dire du travail. Il y a quelque chose avec votre travail, vous aussi. Peut-être que ça a un lien. Là, c'est à vous de faire votre propre lecture. C'est pas à moi de vous dire ici. Ok ? Alors, je termine les lions, les lionnes avec une carte de l'archange Michael cette semaine. Voici le but de votre vie. Ben voilà. Donc ici, t'es arrivé au bout de quelque chose ou ici, le but de ta vie, regarde, là on a l'archange Michael qui tient dans son cœur la terre. Donc qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui... Je te dis, si tu prends la décision de il suffit et que tu es en recherche de bonheur, quelque part tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux. Et ici, il y a une énergie de maintenant de boucler un cycle. Et là, en d'autres decks, j'ai prenez un engagement. Donc, il y a une décision que vous devez prendre, vous, par rapport à ce tournant de votre vie ou par rapport ici à votre futur, à votre avenir. Est-ce que pour certains, vous décidez peut-être de laisser le salariat pour l'auto-entreprise? Est-ce que pour d'autres, vous décidez de laisser quelqu'un pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même? Bon, j'irai pas au-delà de la guidance, mais ça résonne un peu comme ça. Et puis, voici le but de votre vie. Je pense que vous êtes à la croisée des chemins, là. Il y a des choses importantes qui sont en train de se profiler pour vous, dans les différents domaines de votre vie, d'ailleurs, Amical, familial, amoureux, professionnel, il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà pour vous. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, énergie, vibration de la Vierge cette semaine. Soins alternatifs. Contraintes financières. Ok. Alors, les soins alternatifs, ça veut dire que vous essayez de trouver des solutions. Soit pour faire des économies, soit pour combler une perte ou un découvert, soit pour résoudre des problématiques en lien avec non pas que vos finances, mais aussi votre valeur. Donc ici, est-ce que les solutions que vous essayez de trouver, c'est-à-dire vous testez tout, vous faites tout justement pour retrouver ici de l'estime de soi, de la confiance en soi, pour peut-être guérir de quelque chose. Il y a peut-être une notion de guérison aussi, c'est possible. Si ça vous est personnel. Ok, donc vous prenez, faites votre propre lecture. Prenez ce qui vibre avec vous. Alors attends. Ok la Vierge. Y a-t-il un premier message pour la Vierge cette semaine? Ouais, vous êtes assez centré sur vous. Je suis ancrage, stabilité et guérison. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. Nettoyage énergétique. Ça veut dire, ami Vierge, qu'il y a une énergie de rebond. Alors, le rebond, soit vous avez retrouvé une énergie positive, ou soit vous avez retrouvé de la force pour vous affirmer, vous battre. Il y a une énergie de « je suis fixée, centrée sur moi, sur ma problématique, sur mon ambition ». Bref, il y a quelque chose que vous avez retrouvé, vous. Ok. D'ailleurs, si vous étiez en quête
d'un emploi, de trouver des solutions. Avec la carte de je suis, ancrage et stabilité, il y a bien une énergie de trouver la clé ou de trouver la solution. Alors, pour la Vierge, cette semaine, ou alors vous vous êtes rétabli, hein, vous avez guéri hein, de quelque chose ou de quelqu'un. Allez, pour la Vierge cette semaine. Pour la Vierge cette semaine. Oula, j'ai beaucoup de cartes. Hein. Alors attendez, parce que j'en ai une qui est tombée par terre et qui ne s'est pas dévoilée non plus. On va aller voir tout ça. Ouh, roi le bâton à l'endroit. Le soleil à l'envers. Le 10 de pentacle à l'endroit. Le 2 de pentacle à l'endroit. Le 9 d'épée à l'endroit. Et là, j'ai quoi? La mort à l'envers. Ouh. Ouais. Alors, soit vous avez perdu quelqu'un, soit vous avez perdu un emploi, ou il y a une perte hein, de toute façon là. Mais attendez, hein, parce que ici, il y a une belle énergie. Alors pour certains, j'en suis vraiment désolée, mais sincère condoléances, si vous avez vraiment eu un deuil dans la famille, ici on parle d'un héritage. On nous parle ici de quelque chose que vous ne voyez pas venir, mais quelque chose de gros. C'est pas une petite somme. Hein. Il y a eu un... Alors, je dirais pas un partage inéquitable, mais soit vous avez un frère et une sœur, soit il y avait quelqu'un sur les... Mais vous allez avoir plus que cette personne. Je ne sais pas comment vous dire, mais vous ne le savez pas encore. Hein. Ok, non. Alors, pour les autres, c'est un message pertinent qui ne pourra pas parler à tout le monde. Pour les autres, non. Soit vous avez perdu un travail, soit vous avez perdu une relation, ok? Donc, il y a quelque chose qui s'est achevé. Alors, pour quelques-uns, il y a un lien avec votre travail. Hein. Donc, il y avait une relation intra-professionnelle. Bref. Ce que vous ne voyez pas venir ici, c'est... Vous allez retrouver quelque chose de mieux. Peut-être que vous allez cumuler également hein, 2 jobs, c'est possible, mais il y a quelque chose que vous retrouvez. Après une période ici de déception, de désillusion, ou après une période de deuil, là, comme il est dit. Ok ? Et c'est quelque chose que pour le moment, vous n'allez pas en croire vos yeux. Vous n'allez pas... Il y a une notion de surprise, là. Mais assez rapidement. Alors, attendez, je vais vous mettre une carte ici sur votre 9 d'épée. Parce que ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas imaginé ou vous n'allez pas croire ici. Alors, il se peut également qu'il y ait une nouvelle relation. C'est possible. Alors, la nouvelle relation, il y a quelque chose avec votre travail, vous. Alors, est-ce que c'est le professionnel? Est-ce que c'est le travail que vous avez fait pour passer à autre chose? Mais c'est en lien. Hein. Alors, je vais vous mettre une carte ici sur pourquoi vous ne voulez pas y croire ou ce qui va arriver. Il y a une notion de ne pas y croire. Oui, il y a bien eu ici hein, un abandon, hein, une perte. Hein. On a un 8 de coupe à l'envers. Je ne peux pas les prendre, j'en veux qu'une. Sur le 9 d'épée. Non, je n'en veux qu'une. Ouh, la lune, dans moins d'un mois ou sous un mois. La justice. Ouais. Quelque chose... Ben voilà. Hein. Oh bon, c'est la carte de la lune qui veut tomber. Pourquoi vous n'allez pas y croire? Pourquoi vous allez être surpris? Mais parce que soit vous étiez endormi, ou soit vous étiez ici dans vos peurs, ou... Parce qu'il y a eu une perte de toute façon. Ouais, bon, c'est la même, hein, la justice et la lune. Écoutez, je l'avais pas vu parce que je l'avais dans la main. Et là, on a une notion dans sous un mois, dans un mois, ou dans moins d'un mois, ou dans le mois à venir ici. Ok? Et c'est quelque chose d'officiel, hein, c'est quelque chose qui vous revient. Mais vous allez être surpris. Ouais. Ou vous n'allez pas en croire vos yeux, ou il y a quelque chose ici. Regarde le petit chaton qui cache ça. Ok. Ouais, il y a bien une rose à ses pieds. Hein. Il y a bien quelque chose de précieux.
Ok. Au niveau émotionnel, sentimental, la Vierge cette semaine. Oula. Ouais, le temps, la patience. Par rapport à la fidélité, à l'amitié, ou par rapport à ce qui t'est destiné. Ouais, bon, j'ai l'âme sœur ici. Bon. Et là, on a une période de 2 mois. Alors là, on a dans le mois à venir ou sous un mois. Et là, on a sous un mois, sous 2 mois. Bon, il y a quelque chose avec le mois, de toute façon, ou dans un mois. Alors, pour certains, certaines, oui, il y a bien une rencontre. Une rencontre qui peut s'améliorer si vous êtes dans une confusion ou dans un passage à vide, si vous êtes en couple. Il y a quelque chose qui est amené à s'améliorer. C'est une carte de tempérance, ça. Ok, mais c'est une carte d'ajustement, de réalignement aussi, où la machine se remet en marche. Il y a quelque chose comme ça. Alors, il se peut également que vous fassiez de belles rencontres. Et peut-être que de l'amitié va naître autre chose pour certains, certaines. Parce qu'on parle ici d'une âme sœur, mais on peut parler également d'une amitié profonde, hein, si c'est pas quelque chose qui se transforme dans le temps, ok? Et puis pour d'autres, ben ouais, vous venez de faire une rencontre, je pense, et puis pour le moment, il y a de la tendresse, il y a de la complicité, mais il y a quelque chose qui peut devenir plus que de l'amitié. C'est possible également. Alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? J'ai le renard. Alors la prudence. Donc la carte de la prudence te dit, surtout pour ceux et celles qui viennent de débuter quelque chose, respecte les étapes, ne précipite rien ou ne fais l'inverse de ce que tu faisais précédemment dans tes relations. Ou peut-être que c'est toi qui es en mode vigilance et prudence. Donc faire taire ici ses peurs, ses doutes. Alors je termine la guidance avec une carte cette semaine de l'archange Michael pour vous, amis vierges. Que veut vous dire Michael? Deux choses. Ouais, l'amour, ça concerne vos amours. Gardez les yeux sur l'intention visée. Ouais. Michael a l'air de vous dire, soyez dans le cœur, pas dans la tête. Hein, dans la tête avec vos peurs, vos stratégies ou votre envie de vouloir savoir ou de vouloir contrôler. Un peu plus loin, respectez-vous. Je vous dis, hein, pour certains, faites attention à vos schémas répétitifs. Hein. Il y a quand même une notion de faire l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire. Puis pour d'autres, ça peut concerner une future rencontre. Mais pour ça, il faut que tu sois dans l'énergie du cœur. Donc d'y croire. D'y croire. De ne pas projeter ici tes désirs sur quelqu'un en particulier. Il y a quelque chose qui s'en vient de positif vers vous. Donc voilà pour vous la Vierge. Coucou la Balance. Allez, pour la Balance, vibration cette semaine, rencontre importante. Éclaircissement. Bon, alors vous avez le 125 en nombre angélique. Amis Balance, soit vous avez un rendez-vous ou un entretien important et l'éclaircissement, ça peut parler ici de savoir. Ou oui, c'est ça, hein. On va t'exprimer quelque chose. Ok. Soit il se peut que tu aies besoin d'explications vis-à-vis de quelqu'un. Et que c'est toi qui demandes à voir cette personne, ou peut-être que cette personne, elle demande à te voir pour mettre au clair certaines choses. Situe-toi dans la guidance. Hein. Ok, on est parti. Un premier message pour nos amis Balance cette semaine. Pour la Balance. Ouais, l'envie, la convoitise. Dépasse-toi. Alors ici, on nous parle de concurrence, de rivalité. Ou alors peut-être que c'est toi. Fais attention. Par contre, si c'est toi, fais attention. À ne pas être dans mais pourquoi eux, pas moi pourquoi lui et pas moi ou pourquoi tu me choisis pas Faites attention. Sinon, c'est l'énergie contraire. Hein, le dépasse-toi. Toute difficulté offre une chance de se dépasser.
te dis que peut-être que tu sais que tu n'es pas le seul ou la seule, que ce soit pour une place ou autre, mais ici, il y a une énergie de challenge, de je peux y arriver, ou je suis là ou le meilleur. Il y a de l'autocongratulation, là. Là, c'est pareil, c'est à vous de vous situer. Ok. Ou tu es peut-être dans un domaine, d'ailleurs, hein, où il y a de la concurrence, hein, mais on te dit avec le dépassement, c'est pas que tu es la meilleure, mais quelque part, dis-le toi. Hein. Ou dis-toi-le. Je sais plus. Ok. Aïe, aïe, aïe. Pour la balance cette semaine. Il y a une histoire de façon de se démarquer, là. Là. Pour la balance cette semaine, s'il vous plaît. Ouais, on a le pape. Pour la balance cette semaine. Ah, c'est peut-être toi, hein. Attends, je vais te dire ça. 4 de pentacle à l'envers. Ouh, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, que des arcanes majeurs. Le hiérophante, l'ermite et le jugement. Waouh! Oh, waouh! En effet, elle est importante ici, cette rencontre ou cet entretien où... Ouais, il y a quelque chose de très important, vous, hein, puisqu'ici, on nous parle d'un engagement, on nous parle ici de vérité ou de solution trouvée, et on nous parle ici de la fin d'une insatisfaction, d'un mécontentement. Alors, il y a quelque chose d'important, vous, mais là, ça va être à vous de vous situer, hein, parce que pour certains, ça concerne votre poste. Vous êtes peut-être votre propre patron, et si vous êtes votre propre patron, ici, il y a quelque chose qui se réaligne, qui se réajuste. Hein. Vous êtes peut-être passé par des moments de doute. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être une perte de finances, une perte de vitesse, où tu te posais la question de te désengager, d'arrêter quelque chose. Puis là, il y a quelque chose qui se réaligne, qui revient vers toi. Ok, après un long temps d'errance et de questionnement, il y a un eureka où il y a quelque chose avec le jugement de toute façon qui tombe. Et puis, ton 4 de coupe est à l'envers, heureusement. Parce que sinon, là, je t'aurais dit aïe, 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 ennui et mécontentement. Mais là, c'est fini. Il y a quelque chose qui se réajuste. Pareil, hein, si vous attendiez ici un verdict, une réponse, ça tombe, le couperet tombe. Alors, le couperet tombe. Attention, hein, il y a quelque chose qui est en ta faveur. Là, de ce que je comprends. Pour d'autres, si vous cherchiez un emploi, si vous cherchiez ici un nouveau job, si vous cherchiez un nouvel endroit, si vous cherchez... Ça tombe, ça y est, ça s'en vient. C'est fini l'errance. C'est fini le long chemin de croix. C'en est fini. Regarde, 8 de bâton. Ça a pris son temps, hein, à l'envers. Hein. Soit vous n'aviez pas de réponse, soit vous n'aviez pas de nouvelles, plus son, plus d'images, mais il y a quelque chose. Waouh, 10 de pentacle. Le cadeau, l'héritage, la légitimité, le trésor. Ok. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, la balance cette semaine. Au niveau émotionnel, sentimental, la balance cette semaine. Le secret. Et la triangulaire. Oh, bah dis donc. Alors, il y a du monde hein, dans ton tirage. Hein. Bon, bah, pour certains, vous êtes en triangulaire. Hein. Voilà, donc vous continuez vos petits rendez-vous secrets. Voilà. Pour d'autres, peut-être que y a quelqu'un qui vous aime ou c'est vous qui aimez, mais cette personne, elle est peut-être déjà engagée. Ou alors, situez-vous dans la guidance. Hein. Parce que si vous n'êtes pas la personne qui aimait quelqu'un en secret, mais vous savez que cette personne, elle est engagée ou il y a quelqu'un d'autre dans son énergie. Si c'est le contraire, il y a peut-être quelqu'un de déjà engagé ou quelqu'un
qui est dans une situation, c'est compliqué. Statut, quel est ton statut? C'est compliqué. Il y a peut-être quelqu'un qui t'aime en secret. Ou il y a quelqu'un qui te désire en secret. Ok. Pour les couples mariés, hein, faites attention à quelqu'un, vous. Si vous êtes marié, il y a quelqu'un qui rôde là. Ouais. Attends. C'est un faux ami ou quelqu'un de la... Ami ou famille, toi, il y a quelqu'un. Faites attention. Ok. Mais de toute façon, il y a une énergie de tu le sens, tu le sais, là. Il y a quelque chose que j'ai la carte de la clé et du cœur. Il y a quelque chose que tu sais, là. Alors, attention aussi à la tentation, hein, les couples. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est quand même dans l'énergie. Alors, que vous dit Michael? J'ai choisi l'archange Michael cette semaine pour vous. La balance. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ça dit, hein, soit que tu es quelqu'un de très intuitif, ok, soit ça dit ici que tu es quelqu'un de très créatif. Explorez vos options. Il y a un champ des possibles, toi. Il y a quelque chose qui était fermé précédemment, où on t'avait pas libre cours, ou pas d'inspiration, où tu n'avais pas trop la main sur la situation. Et je te dis, il y a quelque chose qui se réaligne. Il y a quelque chose qui s'ouvre à nouveau. Alors, si vous travaillez dans le domaine artistique ou si vous travaillez dans le domaine de la médiumnité, bon, les feux, ça y est, hein, sont au vert. Enfin, vous étiez peut-être au feu rouge depuis un moment, mais là, il y a quelque chose qui revient vers vous. Donc, voilà pour vous la balance. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, pour les scorpions, scorpionnes, énergie. Reviens là. L'anxiété. Ok, et là j'ai quoi par rapport à la réussite professionnelle? Qu'est-ce qui... Ouais. Vous êtes anxieux ici. Je vais y arriver, je vais pas y arriver. Vous vous posez beaucoup de questions. Ok. Y a-t-il un premier message pour les scorpions? Passe à autre chose. Ouais, par rapport aux finances et à la carrière. Oh, ils me font rire. Amuse-toi. Bon, on a l'air de te dire que c'est... Alors, comment je peux formuler ça? La peur n'empêche pas le danger, dans un premier temps. C'est ce que ça veut dire. Il se peut également, on verra avec votre tirage, que vous vous faites du souci pour rien. C'est aussi une possibilité. Mais là, arrête de te prendre la tête, on a l'air de dire. Bon, ok. Ou alors, peut-être qu'il faut conclure à quelque chose. Je sais pas, je vais voir. Là, je sais pas, donc je vais pas vous embrouiller plus que ça, parce que vous l'êtes suffisamment. Alors, pour les scorpions... Attendez, parce que j'ai un poil de grisette sur l'œil. Alors, pour les scorpions, scorpionnes, cette semaine. Le fou. Ouais, 10 de bâton. Allez, déleste-toi du poids. Ouais. Et le 3 de bâton, le déménagement et le fou. Ok. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas quoi vous dire. Je vais devoir mettre d'autres cartes. Est-ce que vous avez l'intention de vous reconvertir? Est-ce que vous avez l'intention... Il y a quelque chose là. L'énergie du fou, hein, et puis un jour on s'en fout et ça fait du bien, mais il y a aussi l'énergie de se laisser porter par ce qui va venir. Vous n'êtes peut-être pas maître de la situation.
Je vais devoir vous mettre d'autres cartes. Attends, je vais laisser le fou, là. J'ai pas la sensation que vous soyez maître de la situation ici, hein. Alors, je vais m'expliquer par rapport à ça. Il y a peut-être une histoire de... C'est plus entre tes mains. C'est peut-être entre les mains de Dieu ou entre les mains d'une autorité. Je vais vous mettre 2 cartes là. Enfin, 2. Je sais pas pourquoi je dis 2 alors que c'est une, mais bon. Ouais, le 7 de Pentacle à l'envers. L'As de Pentacle à l'envers. Alors là, c'est la première fois que ça me laisse sans voix. Ouais. Il y a une attente, mais là, il y a quelque chose qui s'en vient rapidement. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a une notion de perte là dans votre tirage. Ouais. Oula. Oula là là là. Attends. Je vais la prendre ici. C'est quoi? Le 7 de coupe à l'envers, il y a une vérité. La reine de coupe à l'envers. Le roi de Pentacle à l'endroit. Je crois que vous allez savoir à quelle sauce vous allez être mangé, vous, prochainement, rapidement. Vous étiez dans la confusion, vous étiez peut-être dans une forme d'illusion ou de déni, mais il y a quelque chose qui s'en vient, vous. Bon, toi, t'es à l'envers, reine de coupe qui te représente. Et là, on a un roi de Pentacle en face. Donc, soit on a un financier, soit on a quelqu'un qui avait planifié ou qui savait quelque chose, mais il y a un verdict qui tombe, toi, prochainement. Et je sais pas pourquoi je sens une énergie de perte. Alors, je sais pas si c'est une perte d'emploi, si tu vas perdre quelque chose, perdre des plumes ou... Ouais. Il n'est pas génial, votre tirage. Je suis désolée. Alors, au niveau émotionnel ou sentimental, cette semaine, les scorpions... Oula. Ouais, message reçu. Message reçu. Dans une relation, ouais, il y a un oui. Bon, bah, là, c'est positif, par contre. Au niveau sentimental, c'est positif. Donc, soit vous avez compris, pour les célibataires, que vous avez envie d'être à deux, et ici, il y a une énergie de se donner les moyens. J'ai droit au bonheur, et je ferai tout pour l'avoir. Il y a peut-être cette notion-là. Si vous êtes dans un couple et que vous avez traversé ici des épreuves, il y a quelque chose qui se consolide. Il y a quelque chose qui se renforce. Si vous étiez en triangulaire, il y a un choix ici qui est fait. Et il y a une acceptation de ce choix. Ok? Alors, que vous dit l'archange Michael? Parce que j'ai choisi l'archange Michael cette semaine. Les scorpions. Passer plus de temps à l'extérieur. Tu t'es trop enfermé, toi. Que ce soit dans ton stress, dans tes angoisses, dans ta peur. Et du coup, ta peur devient réalité. Excuse-moi. Il y a quand même cette énergie-là. Pour les autres, vous êtes trop chez vous, pas suffisamment à l'extérieur. Vous avez besoin de renouer des contacts ou... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Votre intuition est pure. Fais-lui confiance. Il y a quelque chose que tu pressentais, toi, et qui va se réaliser, où ton intuition première était juste.
Mais vous avez besoin de sortir, hein. Passez plus de temps à l'extérieur pour vous détendre, pour vous relier à la nature. Ouais, donc voilà pour vous. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, énergie cette semaine, les Sagittaires. Non. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, énergie cette semaine. Ouais, défi de santé. Malentendu. Vous avez le 269 en nombre angélique. Le défi de santé, ça parle ici d'être à l'écoute de soi, de faire confiance ici à son intuition par rapport ici à des malentendus. Donc, est-ce que vous avez mal compris quelque chose? Est-ce que vous avez mal pris quelque chose? Est-ce que... Bon, c'est à vous de vous situer dans la guidance. Mais si vous avez la carte du défi de santé, ça veut dire que vous avez la capacité de sortir de l'ambiguïté, que vous avez la capacité, non pas de prendre pour argent comptant tout ce que l'on vous dit, mais pour voir une vérité ou pour comprendre quelque chose. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est pareil. Que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous en pressentez? Qu'est-ce que vous... Faites-vous confiance, en fait. Ok? Situez-vous dans la guidance, que pour certains, ça peut concerner votre santé aussi. C'est possible. Donc, il y a peut-être une énergie de deuxième avis ou... Ouais. Alors, pour les Sagittaires, y a-t-il un premier message? Ouais, bloqué. Déclic. Ça redit la même chose. Alors, s'il y avait quelque chose au niveau relationnel, ok, que vous dicte votre cœur ou que vous dit votre intuition? Est-ce que le mieux pour vous, c'est de passer à autre chose? Est-ce que le mieux pour vous, c'est de vous choisir? Ça va dépendre ici des murmures de ton cœur. Pour d'autres ici, vous êtes bloqué parce que vous pensez à ce que vous avez vécu. Mais ici, on te dit, hein, regarde, avec la métamorphose et l'évolution, on te dit que tu as les clés, tu as la main. Tu peux choisir ici de voir le verre à moitié vide ou tu peux choisir de voir le verre à moitié plein. Il y a, dans vos deux tirages, dans vos deux oracles, il y a une énergie de libre arbitre. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu peux entendre, comprendre ou qu'est-ce que tu préfères choisir? Il y a quelque chose comme ça. Il y a une énergie également de faites au mieux pour vous. Ok? Alors pour certains, ce qui vous bloque à avancer, ce qui vous bloque à évoluer, c'est l'attachement au passé ou l'attachement à une personne en particulier. Il y a un présupposé également, je vous laisse faire votre propre lecture de ce présupposé, amis Sagittaires. Allez, on est parti. Cette semaine, les Sagittaires. 4 de bâton à l'envers. Pour les Sagittaires, cette semaine. Page de bâton à l'endroit et 2 de bâton à l'envers. Et en dos de deck, 9 d'épée à l'envers. Ok. Roi de bâton qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, à l'endroit. 9 de pentacle à l'endroit. Ouais, ok, j'ai compris. Il faut vous choisir, il faut vous mettre en priorité. Il faut, comment dire, faut mettre une passion, une vocation en avant. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, vous. Ou une nouvelle relation, ou un nouveau travail, ou une nouvelle façon de travailler. Ici, vous sortez d'une maladie, vous sortez d'un enfermement, ou vous sortez de fausses croyances. Vous sortez peut-être d'un déni.
Et ici, le 2 de bâton à l'envers, ça présuppose ici que vous n'attendez plus de qui que ce soit, ou vous n'attendez plus l'aide extérieure ou l'avis extérieur, vous faites en fonction de vous. Mais ici, il y a une belle énergie hein, quand même après une désillusion, après une déception, de retrouver sa légitimité ou de retrouver sa santé ou sa force et de faire de ces épreuves ou de ces faiblesses une force, une puissance, justement pour se renouveler, pour renaître, pour aller vers quelque chose de moins enfermant, de plus beau. Il y a quelque chose ici que vous avez appris et compris, des épreuves que vous avez vécues ou de quelque chose qui s'en est allé. Parce que pour certains, c'est peut-être en lien avec une relation, mais dans ce qui s'en est allé dans la relation, il y a quelque chose qui t'a dit « je fais de moi ma priorité », je fais de ma créativité ici quelque chose de challengeant et quelque chose de... Il y a peut-être une énergie de se jeter à corps perdu dans son travail, mais dans quelque chose qui va vous amener dans une liberté financière. Est-ce que pour certains, vous avez l'intention de quitter un endroit, Il y a quelque chose que vous quittez, il y a quelque chose dont vous vous délestez. Ouais. Et qui est positif, qui est sain pour vous. Ok. Alors, au niveau émotionnel ou sentimental, les Sagittaires cette semaine. Bon, si je fais une synthèse, hein, laissez le passé au passé. Il y a cette énergie-là. Alors, quand je dis laisser le passé au passé, c'est vous hein, qui vous dites ça. Hein. Alors, ici, on a l'énergie de la pause et l'énergie de l'ancrage. Ok. Bon, ici, si vous êtes célibataire, vous avez encore besoin ici de temps pour vous. Vous avez encore besoin ici de... Vous lâchez pas hein, votre envie d'être à deux. Mais vous avez besoin de temps pour vous. Soit pour vous réparer, soit parce que vous savez que c'est pas le bon moment, parce que vous avez une autre priorité. Elle est peut-être d'ailleurs en lien avec votre travail ou en lien avec une passion. Pour ceux qui sont mariés, qu'est-ce qui se passe entre vous? Soit vous êtes en break, soit vous êtes en silence, soit... Ouais, il y a cette énergie-là. Parce qu'il y a une décision, il y a quelque chose. J'ai le message reçu ici. Il y a eu une discussion où il y a quelque chose qui s'est passé entre vous deux. Et là, cette semaine, tu as besoin de prendre du recul pour voir ici ce que tu vas décider par la suite, pour vous qui êtes en couple. Alors, que vous dit Michael? Parce que j'ai choisi l'archange Michael, un message de l'archange Michael cette semaine pour vous les Sagittaires. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Bon, apparemment, il faut que tu demandes à Michael comment tu peux t'en sortir, qu'est-ce que tu dois abandonner. Je vais te la lire, toi, exceptionnellement. Je ne l'ai pas lu pour les autres, mais pour vous, je vais vous la lire. Archange Michael, merci de m'assister pour, entre parenthèses, décrivez la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein, sereine et garder la foi en toutes circonstances. Alors, quand on demande l'intervention de l'archange Michael, on sait qu'il est juste, puisque d'un côté, il a la balance et de l'autre côté, il a l'épée. Donc, lui saura vous dire si c'est juste légitime ou si tu dois ici abandonner et t'en aller vers de nouveaux horizons, vers un nouveau chemin. Il y a une énergie d'éclaircie à venir. Tu as besoin de force peut-être pour t'affirmer ou tu as peut-être besoin de force pour avancer. Ok, donc voilà pour vous. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, vibration cette semaine, les Capricornes. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oula. Soins alternatifs, défis spirituels. Par rapport ici à l'engagement renforcé. Ok. Alors,
soit ici la prière, l'aide extérieure vous aide hein, à retrouver confiance en vous ou vous aide à dépasser, surmonter des épreuves. Ouais. Il se peut également, oui, il y a une énergie de trouver la foi en soi ou trouver l'énergie dans la prière ou les soins alternatifs, c'est tout ce qui est médecine douce, autre que la médecine traditionnelle ou autre peut-être que la logique. Il y a peut-être une histoire comme ça. De toute façon, dès qu'on a la carte du défi, il y a un challenge ici. Mais j'ai la sensation qu'il y a un dépassement de soi ici. Si je fais une synthèse de vos deux cartes. Vous essayez de vous dépasser, vous essayez de vous challenger. Ok. Alors, y a-t-il un premier message ici pour les Capricornes? Alors, si tu travailles dans le domaine de, justement, hein, naturopathie, médecine douce, de la spiritualité, il y a peut-être une prédiction, toi. L'engagement renforcé, ça peut parler peut-être d'alliance et de partenariat. Je te le dis hein, quand même. Mais là, c'est une infime partie hein, d'entre vous. Hein. Alors, un message pour vous. Ouais, courage, tu vas y arriver. Tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a une énergie de dépassement de soi ou de challenge. Rien n'est impossible, il faut juste un peu de courage. Fais attention à ton manque de confiance, d'amour et d'estime pour toi. Tu vois, c'est bien l'énergie de challenge hein, ou de dépassement de soi. Ne pas se laisser... comment dire, ne pas se laisser, ne pas écouter la voix de son petit diable là, tu vois, qui te dit t'es nul, t'y arriveras jamais, il y a quelque chose comme ça. Ok. Pour les Capricornes cette semaine. Alors bon, je vais la mettre à l'endroit parce que moi je l'ai vue en face. C'est la reine de coupe. Hein. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. La force à l'envers. Et là, on a le 10 de pentacle à l'endroit. Ouh, joli. 7 de coupe à l'endroit. Ouais. Bon, je vais te répéter la même chose. Alors ici, il y a quelque chose qui te tient à cœur. On te dit aussi que tu es une personne très empathe, très dans le don, dans l'aide. Tu as un grand cœur. Mais il se peut également qu'il y ait quelque chose qui te tienne à cœur. Fais attention ici à tout ce qui est illusoire, éphémère. Parce qu'apparemment, il y a des opportunités, il y a des possibilités. On a l'air de te dire d'écouter ton cœur. D'écouter ici si c'est en accord avec toi. Et tu vois, la force à l'envers, ça te demande de te faire violence ici. Ça te demande ici un challenge de malade. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un trésor ici. Il y a une concrétisation de projet où il y a quelque chose il y a un héritage aussi également. Alors, est-ce que l'héritage est réellement un héritage familial ou est-ce que l'héritage, c'est le juste chemin, ce que tu mérites, ce qui est légitime, le trésor, le don qu'on peut te faire? Ici, on a l'air de te dire, si je te fais une synthèse de toutes tes cartes, que cette semaine, des opportunités, des offres, il y en aura. Mais fais attention. Fais attention à ne pas te laisser, tu vois, au chant des sirènes. Fais attention ici aux fausses promesses. Le juge, le seul juge qui est le tien, c'est ta boussole intérieure. C'est, tu le sens pas, écoute-toi. Pour s'écouter, faut se mettre dans le silence. C'est l'énergie de l'ermite, c'est l'énergie de la méditation. Donc, est-ce qu'il y a une notion de prends le temps de ou révise ton jugement ou n'écoute pas le petit diable? Il y a quelque chose comme ça, toi. Attends. Regarde.
C'est le diable. C'est le diable. The devil. Tu sais quoi? Je sais pas si t'as vu la pub. Je sais plus c'est quelle pub, là. Le chat ours, là. C'est un chat qui... On dirait lui. Aïe, aïe, aïe. Bon, ouais. La force à l'envers, quelquefois, dans certains oracles, c'est représenté ici par le diable, une espèce de... Comment ça s'appelle? Une gargouille. Tu vois, une gargouille. Et puis, il y a une femme, en fait, qui essaie de maîtriser le lion et il y a la gargouille, là, en forme de diable, là. Donc, moi, je pense que tu auras cette force et cette énergie, surtout si tu es vraiment hein, une reine de coupe, hein, quelqu'un avec un amour inconditionnel où il y a quelque chose là. Est-ce qu'on veut te prévenir ici, de te dire t'es convoité ou de te dire t'as tellement de lumière et tellement bon cœur qu'on pourrait abuser de ta bonté ou chercher à capter quelque chose de toi. Il y a peut-être un drapeau orange ici. Bon, alors fais-toi confiance quand même, parce qu'on a un joli 10 de pentacle. Hein. Et peut-être que pour certains, ce que je vous ai dit au début, quand j'ai dit c'est pertinent, c'est vraiment pour une infime partie de vous que j'ai parlé de ça, ça peut vous parler. Donc réécoutez bien le début du tirage. Alors au niveau émotionnel ou sentimental, les Capricornes cette semaine, alors ici, on a quoi? On a l'été et on a non. Oh là 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 là. Non, 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 non. Ouais, on a le secret. Bon, même là, il y a un danger. Hein. Même là, il y a un danger. Soit il y a quelqu'un qui veut te prendre dans ses filets, soit c'est toi qui veux retrouver quelqu'un, qui veut renouer avec elle. Regarde, mais on te dit non. Voici la réponse à ta question. Ça, c'est le mauvais chemin. Soit ça, c'est non. Regarde, parce que du coup, tu risques de tomber dans une triangulaire ou tu risques de te fourvoyer ou... Là, on a l'énergie en face de vous du Cancer, du Lion et de la Vierge. Ça vous parle? Si ça vous parle, faites attention. C'est peut-être pas le bon moment pour vous, hein, parce qu'on vous parle de l'été, vous, par contre. Là, au niveau sentimental, c'est peut-être pas le moment de s'engager, parce que, par contre, si vous dites oui, il y a une relation de liaison secrète. Donc, après, hein, moi, je dis, du moment où c'est ton choix, il faut assumer. Donc, ça dépend. Ok. Que vous dit l'archange Michael? Parce que cette semaine, j'ai décidé de vous mettre un message de l'archange Michael. Du coup, il y a un danger avec la triangulaire ou il y a un danger avec énergie tierce. Hein. Archange Michael pour les Capricornes. Soyez doux envers vous-même. Vous mettez trop la pression. Concentrez-vous sur votre santé divine et parfaite. Bon, fais en fonction de toi. Hein. Fais de toi ta priorité. Fais en fonction de toi. Qu'est-ce que tu pressens? Qu'est-ce que tu ressens? Quelle est ton envie? Il y a peut-être une énergie, n'écoute pas les autres. Ou ouais, il y a quelque chose comme ça. Soyez doux envers vous-même. Regarde l'agneau, le lion, l'agneau, il y a quelque chose. Hein. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Parce que vous êtes compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Mettez de l'amour dans tout ce que je dis, dans tout ce que je pense. Bon. Je vous la lis pas complètement. Je vous ai mis les mots-clés qui peuvent vous parler. En ce moment, je pense que vous avez les deux énergies, vous. Le petit ange d'un côté, le petit démon de l'autre. Il y a peut-être cette énergie-là, vous. Donc voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, énergie, vibration,
cette semaine. Non. Pour les Verseaux cette semaine, revient là le défi professionnel. Gestion du stress. Ouais. Bon, ben les Verseaux cette semaine, c'est de gérer votre anxiété, votre stress au travail. Ou peut-être ici, poser des limites où il y a un épuisement, il y a une fatigue, où il y a peut-être quelqu'un qui vous tape sur le système, vous. Hein. Et l'énergie qu'elle est le vôtre, c'est la zen, je vais rester zen, ou je vais pas répondre, ou peut-être que vous attendez une réponse, ou que vous attendez quelque chose, et que vous essayez de relativiser, vous essayez de rester positif. À vous de vous situer dans la guidance. Ok. Ou peut-être qu'au niveau professionnel, le défi qui est le vôtre, c'est de rester calme. Ou de ne pas stresser, de ne pas angoisser. Attends, je n'ai pas pris le bon oracle, voilà. Y a-t-il un premier message pour vous, les Verseaux, cette semaine? Stop aux disputes. Ouais. La révélation. Ouais. Et la nouveauté. Bon, il y a une bonne nouvelle, hein. C'est qu'il y a un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Mais il y a un mais. Ce nouveau départ, ça va dépendre ici de votre attitude. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous disait que votre énergie, c'est d'essayer de maîtriser votre stress ou de ne pas répondre à quelqu'un, de prendre sur soi. C'est possible. J'y vois plus clair ici, il y a une vérité, il y a quelque chose. Alors, il se peut également que pour vous, il y a une compréhension. Compréhension ici que c'est pas pour moi, c'est trop, il y a trop de méchanceté, il y a trop de rivalité, il y a un trop. Pour certains, ça peut concerner une relation, le message là. Peut-être si vous êtes dans une lutte d'ego ou si vous êtes tout le temps dans du clash, vous avez peut-être voulu être dans le je mets de l'eau dans mon vin, je fais le dos rond et ça va aller mieux, mais ça va pas mieux. Et, ça va dépendre, faites votre propre lecture. Parce que là, j'ai deux énergies. Allez, pour les Verseaux, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula. As de bâton à l'envers. Oula, ça m'est tombé dessus. On a l'étoile. On a le 8 de bâton à l'envers. Voilà, 2 d'épée. Le conflit. Stop à la colère. Il y a un stop ici. Il y a un stop. Bon, vous êtes protégé. Et la carte de l'étoile, ça peut aussi parler d'une éclaircie ou d'y voir plus clair. Bon, est-ce que je vous répète ce que j'ai dit ici avec le Maël 1? Parce que pour certains, certaines, c'est un relationnel. On vous dit que vous étiez dans une relation passionnée, ok, mais dans une relation où également on avait peut-être deux caractères forts, que ici le problème c'était la communication, ça pouvait être aussi l'énergie d'entente, c'est-à-dire vous n'arriviez pas à vous mettre sur la même longueur d'onde, donc il y a quelque chose là. La carte du 2 d'épée, ça parle de concurrence, de rivalité, ça parle de lutte d'ego, mais ça parle de clash. Comme ça peut parler ici de procès, de conflit, quoi qu'il en soit. Et en vous, il y avait une dualité, il y avait une énergie de... La dualité qui était la vôtre, c'était peut-être le temps. Le temps au temps ou la patience, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, pour d'autres, si c'est pas du relationnel, ok, il y a une notion ici de réponse ou de verdict. Ouais. Alors, vous, par contre, c'est compliqué parce que ça peut passer par une dispute, ça peut passer par un clash, mais ça peut s'apaiser par la suite. Il y a peut-être aussi une notion d'un mal pour un bien. Il y a peut-être
quelque chose que toi, dans ta tête, t'avais prévu, mais qui va pas se faire comme tu le désires. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui t'attend ailleurs. Je vais vous mettre une carte là-dessus. Ouais, j'ai le 5 de coupe. Regret, remords. Ou vider ici au niveau d'un état d'âme. Alors attends, je te mets une carte là-dessus. Reviens là. Le jugement. Alors je sais pas dans quel sens le prendre parce qu'il est tombé comme ça. Hein. Est-ce que pour certains c'est un jugement, c'est un verdict? Ok. Il y a un glas, il y a une annonce. Ou est-ce que c'est à l'envers? Si c'est à l'envers, c'est quelqu'un qui t'annonce quelque chose. Mais elle est tombée comme cela. Et là, en dos de deck, j'ai quoi? Ouais, 3 de pentacles à l'envers. 3 de pentacles à l'envers, il y a peut-être de la triangulaire, un choix est fait, ou peut-être ici qu'on a besoin d'une aide pour se reconstruire, ou d'une aide ici extérieure pour soit investir, soit... ouais. Si c'est pas investir, pour accepter quelque chose. Attends, je vais faire une coupe là. Ouais, le 7 d'épée. 7 d'épée à l'endroit. Manipulation, mensonge, trahison, vol, perte. Donc je sais pas ici, les loulous. Il y a un stop ici. Il y a un stop. Est-ce que c'est vous qui dites stop? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous dit stop? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est remplacé? Est-ce qu'il y a un mal pour un bien? Donc il y a peut-être une perte, mais cette perte, elle te dit c'est pour le meilleur, c'est pour le mieux. Il y a quelque chose comme ça. Alors au niveau sentimental ou émotionnel, les Verseaux cette semaine. Jeune fille superficielle, jeune homme superficiel. On a un couple ici. Mais ce couple, il y avait peut-être quelque chose avec la notion de légèreté ou peut-être que quelqu'un n'était pas prêt à s'investir plus que ça et vous non plus, à deviner. Comme il se peut qu'on nous parle de relations éphémères cette semaine. Mais la relation éphémère, elle est consentie. Hein. Et là, j'ai le message reçu. Donc, ce qui veut dire que vous êtes au courant. Si quelqu'un te propose quelque chose, tu sais que c'est pas pour du concret, que c'est pour de la légèreté et il y a une acceptation. Ok. Et puis pour d'autres, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Je vais mettre une carte là-dessus quand même. Parce qu'il se peut également qu'on ait un match parfait. Hein. Peut-être que tous les deux, vous êtes dans la même, dans les mêmes pensées. Hein. Il ou elle pense la même chose que toi par rapport à... Mais là, quand on a deux énergies de superficialité, c'est pas pour du... Vous le savez que c'est pas pour la vie, en fait. Puis en plus, avec la carte du message reçu, ouais, bon, c'est chimique, voilà. C'est une attraction, voilà. Bon, je vais pas vous mettre d'autres cartes, du coup, j'ai fait une coupe. Ok. C'est consenti, voilà, je cherchais le terme. Que vous dit l'archange Michael? Parce que j'ai choisi Michael cette semaine. Ouais, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Bon, c'est pas... Ici, on vous dit, hein, tu n'y es pour rien. Il y a peut-être une décision arbitraire ou il y a peut-être ici se pardonner ses choix ou... Ouais. Libérer... Attends, je vais te la lire complètement. Je l'ai fait pour un signe, pas pour les autres, et je le fais également pour vous. Je demande... Archange Michael, je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur, la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester ancré et serein. Et ça concerne le but de votre vie. Donc, soit ça concerne une relation, comme je l'ai dit ici, soit ça concerne ici un travail, soit ça concerne ici un objectif que vous aviez. Bon, à vous de le situer.
Donc, il y a bien un mal pour un bien, vous. Mais ça vient pas de vous. On vous dit, hein, toi, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Je sais plus, à un moment donné, j'ai pas parlé de compromis, d'effort, de temps. Réécoutez la guidance si elle vous semble pertinente, hein. Donc, voilà pour vous. Coucou les petits poissons. Et je viens de me rendre compte que je me suis trompée sur votre minutage. Ok. Allez, les petits poissons. Énergie, vibration pour les poissons. Rupture d'équilibre. Contrainte financière. Aïe, il y a une histoire d'argent, vous. Alors, la rupture d'équilibre, c'est quand on se prend la tête et qu'on est presque... On va faire un AVC, en fait. On a tellement mal à la tête, on se fait tellement des nœuds dans la tête parce qu'on cherche des solutions, ici, soit pour faire des économies, soit pour mettre de côté, parce que vous avez peut-être un projet, un but, soit parce que vous attendez peut-être une prime, une somme d'argent, que ce soit en lien avec un héritage ou avec une prime au travail. Bon, ici, ça vous prend la tête, hein, de trouver des solutions ou de savoir ici ce qui vient ou pas. Donc, il y a des mots de tête, là. Ok. Y a-t-il un premier message pour les poissons cette semaine? Ouais, bon, on a compris que t'étais perdu. Je sais pas, je sais plus. Par rapport au bonheur. Je vais pas répéter ce que je t'ai dit, hein, c'est la même carte, hein. Ce qui te prend la tête, toi, c'est soit mettre de l'argent de côté, économiser, parce que t'as un projet qui te tient à cœur, ok? Ça peut être aussi cet été ou l'été prochain ou le printemps prochain, bref, il y a quelque chose comme ça. Soit pour les autres, c'est pour rétablir l'équilibre au niveau financier ou c'est par rapport à une attente au niveau ici de l'argent. Ouais. Et même au niveau de votre bien-être personnel, hein, ici on vous sent un petit peu, c'est comme si vous aviez un 2 de denier, hein, au four et au moulin, hein. Je suis là-bas et je suis là et j'essaie d'être partout et nulle part en même temps. Ok. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les petits poissons cette semaine? Pour les poissons, s'il vous plaît. 9 de pentacle. Ah ouais, 9 de pentacle à l'envers, hein. Le déséquilibre ici, émotionnel et au niveau finance et carrière. Ici, on a un 6 de bâton. Ouh, ça va. 6 et 5 de bâton. Et là, on a un roi de bâton à l'envers. Et là, on a quoi? Page de bâton. Bon, ouais. Vous lâchez pas l'affaire, hein. Vous essayez de trouver des solutions. Vous essayez vraiment d'être dans votre bonheur, dans votre réussite. Alors, il se peut également ici qu'il y ait de la rivalité, de la concurrence ou qu'il y ait des disputes, des clashs, des mésententes ici. Alors, on vous juge, on vous critique par rapport ou à votre côté dépensier ou à votre côté je vis au-dessus de mes moyens ou on vous prend la tête par rapport à ici à votre mode de fonctionnement, votre vie, où il y a une histoire de jugement là. Alors quand je parle de jugement, je parle pas de la carte de la justice, hein, d'un verdict, hein. Je parle ici de critique extérieure. À toi de te situer, parce que ton 9 de pentacle, il est à l'envers. Le 9 de pentacle à l'endroit, c'est la liberté d'aller dans tous les sens, de faire ce qu'on veut, parce qu'on a les moyens, mais c'est aussi la stabilité financière et émotionnelle, donc l'ancrage, et le tien est à l'envers. Donc, comment ça vibre, comment ça te parle? Sachant ici qu'il y a du clash, hein. Il y a des disputes. Parce qu'on a l'air de te dire que tu te disperses. Ou tu fais n'importe quoi. C'est pour ça ici que il y a un manque d'argent ou qu'il y a une perte d'argent ou peut-être une perte de sens. À toi de te situer dans la guidance. Et en fait, ouais. Ça va pas être une semaine facile. Je vais vous mettre une carte là.
regarde, 9 d'épée. La maladie ou ici l'enfermement ou... Ouais, et l'abus de confiance. Ouais. La trahison, les mensonges, le vol, la perte. Qui te critique là? Qui te... Il y a quelqu'un ici qui est jamais d'accord avec toi, qui a toujours quelque chose à dire par rapport à ta façon de faire, d'être, ou de dépenser l'argent, ou... Ouais. Je vais faire une coupe. Ouais, 2 de bâton. Là, il y a une décision, hein, il y a une décision. Tu dois prendre une décision aussi, ou peut-être que tu dois t'affirmer ou t'imposer, ou peut-être que tu dois dire, ou tu dois t'expliquer. Il y a quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est légitime, en fait, ce qu'on vous dit. Je sais pas. Ouais, on veut te détrôner, on veut te déstabiliser. Alors, est-ce que c'est une stratégie de la part de quelqu'un ou est-ce que c'est un jugement, mais un jugement arbitraire, c'est-à-dire c'est pas juste? Parce que je sens qu'il y a quelque chose de pas légitime là. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit au niveau... Oui, mais c'est pas une semaine facile. Ouais, je comprends. Au niveau sentimental ou émotionnel, les poissons, cette semaine. Alors ici, on a une âme sœur et on a une protection. Bon, et on a un oui. Si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne et on va veiller ici à ce que personne ne vienne perturber votre relation de couple, ok? Alors, il se peut ici, si vous n'êtes pas encore marié, qu'il y ait un mariage, hein, que quelqu'un vous a enfin dit oui, ça aussi c'est une possibilité. Alors, pour les célibataires, oh là là, très intéressant les célibataires. Il y a bien quelqu'un qui vous attend quelque part et il se peut que la rencontre ici, elle soit organisée, elle soit prévue. Donc, il y a quelque chose qui plane au-dessus de vous. Alors, je suis curieuse, hein. Je ne sais pas si on va me laisser faire, hein, mais j'aimerais bien vous dire quand. Ouais, les épreuves, c'est peut-être pas pour maintenant, vous, hein. La foi soulève les montagnes. Ouais. Là, il y a Cupidon, là. Il n'y a pas que Cupidon, hein, ici, qui veille justement à ce que vous trouviez la bonne personne. Je savais qu'ils n'allaient pas me répondre sur la temporalité. J'ai ça encore une fois. Message reçu. Non, bon, je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire. On veut pas que je vous dise quand. Parce que c'est en prévision ici. Ouais. Alors, si en ce moment vous êtes dans les épreuves, si en ce moment vous êtes dans les doutes, si vous êtes en perte de foi, de croyance, ne doutez pas ici que quelque chose est prévu pour vous. Puis alors, l'ange gardien et l'âme sœur, écoutez, on a une notion de grande protection et d'appui sur l'alliance et sur la bonne personne. On a un grand oui ici. Ok. Mais on veut pas me dire quand. Bon, ok. J'ai essayé, hein, 2 fois. Message de l'archange Michael. Les petits poissons. Oui, cette semaine, j'ai choisi l'archange Michael. Ouais, lâche prise de la peur maintenant. Il y a quelque chose qui est prévu, vous, dans l'invisible. On te dit hein, de ne pas avoir peur ici, de tout ce qui est en train de se passer. Ok, parce que là, il y a peut-être une notion ici de conflit ou d'affirmation. Ok. Toi, je vais te la lire aussi. Vous êtes le 3e signe, je vais vous la lire. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Ouais. N'aie rien à craindre, toi. Ne crains rien, ok? Même si c'est une semaine déstabilisante, il y a peut-être un nettoyage relationnel qui va se faire, ou il y a peut-être une prise de conscience qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux te battre, tu peux lutter, et puis il y en a d'autres, mais il faut lâcher. Il faut tout simplement lâcher. Je ne sais pas comment ça va vibrer, comment ça va vous parler, et Endodec, utilise ton imagination et tu verras la réponse. T'es quelqu'un d'intuitif, t'es quelqu'un d'hypersensible, et quelque part, il y a quelque chose que tu sais, que tu sens.
Et la réponse, elle est en toi. Mais la réponse, elle viendra de toute façon. OK? Donc voilà pour vous les petits poissons. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.